Et pour avoir plus d'explications sur la situation sur le terrain et les efforts internationaux pour mettre fin à l'effusion du sang dans la bande de Gaza, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi. Vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, comment évaluez-vous la situation sur le terrain? Certainement, les confrontations entre les forces israéliennes et la résistance palestinienne continuent. Et les membres de cette résistance affichent une volonté pour faire face à l'agression israélienne. Et je pense que la résistance palestinienne dans la bande de Gaza est prête à confronter des forces israéliennes aussi longtemps que possible. Mais je crois que l'Égypte fait de son mieux pour mettre fin à ces confrontations-là. Et je crois que l'Égypte est en liaison, en contact permanent, soit avec les Iraniens, soit avec Hamas, ou avec l'administration américaine et d'autres partenaires régionaux, conjuguer leurs efforts pour mettre fin, pour arrêter l'agression israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Là, plusieurs pays, comme vous venez de dire, dont l'Égypte, la France, la Russie, la Chine, ils sont d'accord de la nécessité d'arrêter les escalades, ou bien l'escalade dans la bande de Gaza et en Israël. Est-ce qu'on pourra vraiment, à votre avis, arriver à ce cessez-le-feu, puisque vraiment cette escalade, on ne l'a pas vécue avant? Non, je pense que c'est dans l'intérêt des Israéliens et de la résistance palestinienne de mettre fin le plus tôt possible à ces confrontations-là. Peut-être un cessez-le-feu n'est pas pour demain, mais dans les prochains jours, je pense qu'un certain accord pourrait être accepté par les deux côtés, car ils savent que continuer sur ce chemin-là serait désastreux pour leur sécurité. Tout à fait. Nous rappelons et nous célébrons même la victoire de 6 octobre 1973. Il faut se rappeler que l'Égypte, après qu'elle a pu franchir ou traverser le canal de Suez et détruire la ligne de Bar-Lev, c'est là où Israël a accepté de rester sur la table de négociation et réaliser la paix avec l'Égypte. Est-ce que vous trouvez que cette opération militaire de la part des Palestiniens pourrait aboutir au même résultat? C'est tôt de le dire, car la situation au Moyen-Orient maintenant est plus compliquée et plus fluide. Si on fait un rapprochement entre la guerre d'octobre et la guerre qui s'est éclatée hier, c'est une guerre définie par le cabinet israélien. Certainement, mais la résistance palestinienne n'est pas un pays qui est capable de signer un accord de paix permanent. Et je doute fort que le gouvernement israélien actuel est prêt à arriver à un accord de paix. Car un accord de paix dans ce contexte-là signifierait l'établissement d'un État palestinien indépendant. Et je ne pense pas qu'à ce stade-là, le gouvernement actuel de M. Netanyahou est prêt à parvenir à un tel accord. Et voilà le point principal de la position égyptienne, que après que les canons seraient tus, la communauté internationale
devrait œuvrer pour la reprise des pourparlers de paix entre les Palestiniens et les Israéliens et la levée du siège de la bande de Gaza de la part d'Israël, et puis certainement se mettre d'accord sur le principe deux États, deux peuples. Le monde vivait à un État unipolaire, c'est-à-dire il n'y avait que les États-Unis qui est le grand du monde, si je me permets de dire. Aujourd'hui, il y a un changement dans la politique étrangère et dans les forces. Il y a aujourd'hui la Chine, il y a la Russie aussi qui sont là. Est-ce que ces poids, ces grandes puissances pourraient intervenir après l'arrêt des opérations militaires? Intervenir pour la paix, je veux dire. Dans le contexte du conflit palestinien, je pense que c'est les États-Unis qui pèsent. Mais certainement, le rôle de la Chine et le rôle de la Russie est un rôle important dans la mesure où ce sont deux membres permanents du Conseil de sécurité et ils ont un grand intérêt à la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. Mais ceci dit, je pense que c'est les États-Unis dû à eu regard à ces relations privilégiées avec Israël et la coopération étroite entre les deux pays dans le domaine de la sécurité et de l'assistance militaire et technologique. Je pense que c'est le poids américain qui pèse dans cette équation-là précisément. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Hassan Hariz. Je rappelle que vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur a expliqué quand même la situation qui est très grave dans les territoires occupés, bien précisément à Gaza, avec l'arrêt de toute de tout approvisionnement pour la bande de Gaza, l'arrêt d'électricité, les pannes, je veux dire, d'électricité. Alors la situation est très grave, mais en même temps, du côté israélien, il y a beaucoup de pertes humaines et matérielles, et c'est dans les prochains jours qu'on verra qu'est-ce qui va se passer et est-ce que ces opérations vont se terminer avec les efforts de tout le monde presque, l'Égypte, la France, la Russie, la Chine, qui ont appelé à mettre fin à l'effusion de sang et à mettre fin à cette guerre, comme on l'a appelé. Et bien sûr, c'est une guerre puisque vraiment c'est très grave ce qui se passe dans les territoires occupés à Gaza et même en Israël. Je passe à un autre sujet maintenant, c'est concernant le Sinaï. Comme je viens de dire que voilà, on vient de célébrer le jubilé d'or de la victoire de 1973. C'était la guerre qui a opposé l'Égypte et Israël, et grâce à cette guerre, l'Égypte a pu récupérer le Sinaï et réaliser la paix avec Israël. Selon cet accord, on a récupéré tout le Sinaï. Mais depuis 2011, il y a des groupes armés, terroristes, qui se sont installés dans la péninsule du Sinaï à partir de 2013, ou bien plutôt 2014 aussi, c'était plus fort, quand le président Abdel Fattah el-Sisi est venu sur la tête du pays. Alors il a commencé à mener une guerre incroyable, féroce contre le terrorisme et contre les groupes armés terroristes dans le Sinaï. Et aujourd'hui, on se dirige vers le développement de cette péninsule après avoir éradiqué le terrorisme là-bas. La libération du Sinaï a connu 3 étapes. La première étant le résultat direct de la guerre d'octobre 1973. Les deuxième et troisième étapes dans le cadre du traité de paix de 1979. Et puis à la fin, bien sûr, avec l'éradication du terrorisme, on trouve un vrai développement dans la péninsule du Sinaï. Reportage.